بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Au cours des deux dernières séances, on avait vu ce qui est obligatoire d'apprendre parmi les sciences religieuses, ainsi que ce qui n'est pas obligatoire d'apprendre, et dans quel ordre apprendre ce qui est obligatoire. Aujourd'hui, on va voir de qui on a le droit de prendre la science, quelles sont les intentions qu'on devrait avoir lorsqu'on apprend la science, et le respect des enseignants, c'est-à-dire les règles de convenance qu'on devrait observer avec nos enseignants. Donc, on commence avec la sélection de l'enseignant parce que, ben, il s'agit de la prochaine étape, logique. Ça, on vient d'apprendre qu'est-ce qu'on doit apprendre et dans quel ordre l'apprendre. Maintenant, la prochaine étape, c'est de trouver, de qui on va apprendre ces sciences. Donc il y a 3 éléments essentiels qu'on doit trouver chez tout enseignant, de qui on prend la science religieuse. La première chose, c'est que l'enseignant doit suffisamment maîtriser la science qu'il va nous enseigner. La deuxième chose, c'est qu'il doit faire preuve d'honnêteté scrupuleuse et de rigueur vis-à-vis de l'enseignement de cette science. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que quelqu'un ait une maîtrise d'une science, mais qu'il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle lorsqu'il enseigne cette science? Par exemple, il va mentir, il va peut-être donner des avis faibles au lieu de donner les avis en vigueur sans informer les gens qu'il s'agit d'avis faibles. Par exemple, si vous prenez un cours de fiqh malikite et que le professeur vous dit que l'avis en vigueur, le mu'tamad de l'école malikite, c'est de prier avec les bras croisés sur la poitrine, le qabd, vous savez que cette personne-là est en train de mentir au sujet de l'école. Et la troisième chose, c'est que le professeur doit avoir l'autorisation d'enseigner le texte ou la science que l'on souhaite étudier auprès de lui. Ça veut dire que cet enseignant, il a pris la science de ses shuyukh, qui eux l'ont pris de leurs shuyukh, et ainsi de suite, avec une chaîne ininterrompue qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et que ses professeurs lui ont donné la permission d'enseigner ce texte ou cette science, ou au moins qu'ils ne soient pas objectés c'est-à-dire qu'ils n'ont pas soulevé d'objection lorsqu'ils ont appris que cette personne enseignait, telle ou telle science ou tel texte. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une ijaza, c'est-à-dire un genre de diplôme, de permission écrit, hein, ça suffit d'être donné à l'oral pour que ça compte. Ou au moins une permission implicite, comme je l'ai mentionné, du fait qu'ils n'ont pas soulevé d'objection lorsqu'ils ont appris que tel ou tel parmi leurs étudiants enseigne cette science ou ce texte. Maintenant, si vous arrivez à trouver une personne qui remplit ces 3 conditions, ensuite il y a des recommandations. C'est recommandé de choisir, la personne parmi les enseignants qui a le plus de sciences. Ensuite, s'ils sont égaux par rapport à leur science, de choisir la personne qui est la plus pieuse, hein, parce que lorsqu'on passe du temps avec une personne, comme c'est le cas dans le cadre de nos études, avec notre relation entre nous et notre enseignant, la pratique religieuse de notre enseignant, sa piété, ça va déteindre sur nous. Donc c'est important de chercher à trouver des enseignants qui sont très pratiquants, qui sont très pieux. Et enfin, s'ils sont égaux par rapport à leur savoir et à leur piété, il est recommandé de choisir l'enseignant qui est le plus âgé, parce que c'est plus à même de susciter du respect et de la révérence chez les étudiants, et c'est important, comme on va le voir dans la partie sur le respect des enseignants, c'est important d'avoir beaucoup de respect et de révérence pour son enseignant. Alors, ça étant dit, lorsqu'on débute dans une science, par exemple, la plupart d'entre vous qui m'écoutez n'avez pas encore appris votre Fard Ain.
Et donc, c'est pas nécessaire de vous diriger vers le maître de la discipline en question, vers les grands maîtres, parce que les grands maîtres, la plupart du temps, ils sont occupés à enseigner aux chouïours, peut-être même aux chouïours des gens qui nous enseignent. Et donc, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à ce niveau-là. Il suffit que l'enseignant maîtrise le niveau auquel il va nous enseigner. Et bien sûr, c'est mieux s'il y a une maîtrise des niveaux au-dessus du niveau qui nous enseigne. OK. Maintenant, je vais vous donner des conseils par rapport à la sélection de l'enseignant. Parce que je sais et c'est très difficile, hein. De nos jours, il y a beaucoup d'imposteurs, il y a beaucoup d'innovateurs, il y a des ignorants qui prétendent être des ulama. C'est vraiment une période difficile pour ce qui est de trouver des enseignants fiables. Donc, voici mes conseils par rapport à ce que vous devriez faire avant d'arrêter votre choix sur une personne donnée. La première étape, c'est de faire dua, c'est-à-dire d'invoquer Allah pour qu'il éclaire votre choix et qu'il vous guide vers un enseignant dont les enseignements et le bon comportement vont vous permettre de vous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Prochain conseil, c'est de demander le cursus de votre enseignant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a étudié et avec qui. S'il refuse de vous fournir son cursus, sachez qu'il y a probablement anguille sous roche, que c'est louche. Une fois que vous avez accès à son cursus, assurez-vous qu'il a reçu un enseignement traditionnel auprès de shuyukh et qu'il ne s'est pas simplement contenté d'étudier en ligne ou à l'université, surtout s'il s'agit d'universités occidentales qui ont des programmes d'études islamiques. Ensuite, assurez-vous qu'il a une maîtrise suffisante de l'arabe, c'est-à-dire qu'il comprend très bien l'arabe à l'oral comme à l'écrit, peu importe s'il est capable de bien s'exprimer à l'oral en arabe. Parce que dans certaines cultures, par exemple, si vous allez au Sénégal, vous allez trouver des ulama, si vous leur parlez en arabe, ils auront un peu de difficulté à vous répondre. Mais si vous prenez des cours avec eux et vous voyez comment ils interagissent avec les textes en arabe et avec les enseignants qui enseignent en arabe, vous comprenez, vous captez qu'ils comprennent tout. Donc il faut quand même le souligner, que ce sont 2 aptitudes différentes. L'aptitude de s'exprimer en arabe, c'est pas la même aptitude que celle de comprendre à l'oral et à l'écrit. Mais il faut se méfier des enseignants qui ne connaissent pas l'arabe ou connaissent peu l'arabe, qui ne sont pas capables d'avoir accès aux textes en arabe et aux enseignements des enseignants qui n'enseignent qu'en arabe. C'est possible pour une personne qui veut apprendre son Fard Ain seulement de l'apprendre dans sa langue maternelle. Mais pour ce qui est d'une personne qui s'érige en tant qu'enseignant, c'est impossible qu'elle ne connaisse pas l'arabe. C'est-à-dire que c'est une aptitude qui est absolument essentielle pour les enseignants. Ensuite, il faut se méfier des titres. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent eux-mêmes cheikh ou mufti ou oustad ou des titres comme ça, alors qu'ils ne sont en réalité que des étudiants au niveau débutant en sciences. Donc, le titre ne veut souvent rien dire, surtout de nos jours. Ensuite, il faut se méfier des gens qui appellent à eux-mêmes et qui cherchent à se montrer, à se faire voir. Ils ont des pages sur les réseaux sociaux, ils publient beaucoup de vidéos d'eux-mêmes et euh, ils appellent à eux-mêmes, ils parlent toujours moi. Et enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui peut se remarquer. Il faut aussi se méfier des gens qui se prennent en photo avec les chouyours et qui les postent sur les réseaux sociaux. C'est un signe encore de gens qui pensent qu'ils ont quelque chose à prouver. Ensuite, il faut se méfier des gens dont le comportement ou celui de
la majorité de leurs étudiants contredit ce qu'on connaît de la sunna. C'est-à-dire, on va les voir sur les réseaux sociaux utiliser des gros mots ou insulter les autres, faire preuve d'arrogance et de mépris. Donc, si vous constatez ça de l'enseignant lui-même ou de la majorité des étudiants de cette personne, sachez que c'est louche et qu'il y a anguille sous roche là aussi. Méfiez-vous aussi des gens qui débattent constamment sur les réseaux sociaux. Si une personne se prétend être enseignant dans les sciences religieuses et qui est toujours en train de débattre sur les réseaux sociaux, sachez elle n'est pas un cheikh, hein, et que les chouïrs, vous les trouverez pas sur les réseaux sociaux en train de perdre leur temps à débattre avec des gens alors que c'est interdit la plupart du temps de faire des débats en sciences religieuses, comme je l'avais expliqué dans le cours sur les vices de la langue, de débattre avec les gens ignorants. C'est quelque chose qui est interdit par la charia. Ensuite, se méfier des gens qui semblent avoir un intérêt mondain dans le fait d'enseigner. Par exemple, ils demandent des prix élevés pour leurs cours. Parce que, à la base, il faut savoir que c'est détestable de demander de l'argent pour des cours de sciences religieuses. Mais on comprend que dans le contexte actuel, il n'y a plus des waqf pour soutenir les ulama. Et donc, les gens qui enseignent sont souvent forcés de demander un salaire ou de faire payer les étudiants pour les cours. OK, il n'y a pas de problème avec ça, on comprend. Mais il y a une différence entre essayer de gagner sa vie et entre essayer de s'enrichir. Carrément, on trouve des séminaires pour perfectionner sa prière et on demande des centaines et des centaines d'euros. Ça, c'est pas normal. Il faut savoir aussi que la gratuité n'est pas synonyme de médiocrité, pour reprendre l'expression d'une association. Euh, Parce que ici, malheureusement, en Occident, les gens associent la gratuité à la médiocrité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués que tout ce qui a une valeur, une réelle valeur, a aussi le prix qui va avec, que, en fait, c'est une idéologie occidentale. C'est une colonisation de l'esprit. Parce que, comme j'ai dit, le hukm de base dans la charia, c'est que c'est détestable de demander de l'argent pour les cours. Et une personne qui constate que, en fait, ce qu'elle enseigne, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est aussi important que l'air qu'on respire et qui a les moyens de diffuser cette science sans demander de l'argent, ben c'est presque un crime de demander de l'argent pour les cours lorsque la situation est ainsi. Et donc, les gens devraient comprendre que ce sont en fait des sadaqat, ce sont des aumônes que les enseignants font lorsqu'ils donnent des cours gratuitement. Ensuite, prochain conseil, ça serait de consulter les gens qui craignent Allah et qui sont dignes de confiance, des gens qui connaissent un peu le milieu de l'enseignement, des cours sur les sciences islamiques, si on connaît des tels gens. Et enfin, c'est très important, il ne faut pas négliger de faire une prière de consultation avant de sélectionner un enseignant. Parce qu'on ne regrettera jamais si on a consulté les gens et qu'on a consulté notre Seigneur. Une dernière remarque qui est importante, c'est que si votre enseignant suit des comptes sur ses réseaux sociaux et ce sont des comptes d'autres enseignants, ça ne veut pas dire automatiquement que ces gens sont fiables ou que tout ce qu'ils font est fiable et que vous pouvez automatiquement prendre la science de ces gens. Par exemple, je suis tombé sur le compte d'un enseignant que je juge être relativement fiable et j'ai trouvé parmi les gens qui suivent sur Instagram euh, un professeur qui est, s'il n'est pas innovateur, il est carrément mécréant à cause de la gravité là, de ses croyances hétérodoxes. OK. Maintenant, on a vu de qui prendre la science et de qui éviter de prendre la science. Maintenant, où est-ce qu'on devrait apprendre la science? Où est-ce que c'est possible et permis
d'apprendre la science et où est-ce qu'on devrait éviter d'apprendre la science. Donc c'est tout à fait, acceptable de prendre la science via un institut fiable ou bien de le faire directement avec le cheikh ou l'enseignant. C'est aussi tout à fait permis de le faire en présentiel, tout comme c'est tout à fait permis de le faire en distanciel, c'est-à-dire en ligne. Donc c'est pas essentiel, de faire des cours en présentiel avec nos enseignants, même s'il y a des avantages à le faire. Le fait de pouvoir profiter, de pouvoir observer comment notre enseignant se comporte pendant le cours et en dehors des cours. Il y a énormément de bienfaits en cela. Et enfin, il n'y a aucun mal à suivre des cours de manière individuelle, c'est-à-dire des cours privés ou en groupe. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est ouvert. Il faut juste s'assurer de respecter les règles de la charia. Par exemple, on va pas, demander à une femme de prendre des cours privés avec un homme et ce serait encore pire si c'était en présentiel qu'en distanciel. Mais pour ce qui est des cours en ligne, lorsqu'il n'y a pas d'interaction entre, c'est-à-dire on n'entend pas la voix des femmes, on voit pas les femmes, il y a pas de problème à ce que les femmes prennent la science auprès des hommes. Et ça, on en a parlé plus en détail dans notre mini-cours sur la aura et les interactions sociales et dans le cours sur les vices de la langue. Donc, vous pourrez consulter ces cours pour avoir plus d'informations là-dessus ou poser des questions dans le groupe Telegram pour, on peut les poser des questions par rapport à ce cours. Maintenant, où est-ce qu'on devrait éviter de prendre la science? Dans les livres. Alors, les personnes qui, cherchent à apprendre leur fard ayn ou qui cherchent à apprendre les bases dans toute science devraient prendre la science directement des enseignants qui ont une chaîne de transmission, qui ont l'autorisation d'enseigner. OK, les livres, ça peut être bénéfique, mais pas à nos débuts et étant donné la la grande quantité de livres qui sont écrits par les innovateurs de nos jours, hein, on pourrait dire que la majorité des livres sont écrits par les innovateurs, ceux qui circulent, qu'on voit dans les librairies islamiques. Il faut éviter de chercher à apprendre la science dans les livres et se limiter aux livres qui nous seront recommandés par nos enseignants une fois qu'on aura établi une relation avec eux. S'ils veulent nous suggérer des livres, ils le feront, mais on ne devrait pas décider soi-même de ce qu'on va lire, du moins pas au début ni au milieu de notre cheminement. Ensuite, on devrait éviter de prendre la science sur les blogs et les sites web qui sont tenus par des gens de la masse ou par des personnes qui ont étudié un peu la science. On voit des gens, dès qu'ils ont acquis un peu de science, ils commencent à faire des sites où ils publient leurs notes, ou ils commencent à rassembler des sources des livres ou des articles ou des vidéos, des choses comme ça. Donc ça, on devrait éviter. Si c'est un enseignant fiable qu'on connaît, qui tient le site, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais on devrait consulter cet enseignant pour savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, destiné aux débutants ou est-ce que ça s'adresse à un public particulier? Et bien sûr, on devrait éviter de surfer sur YouTube pour trouver des vidéos qui parlent de cours de religion. Parce qu'encore une fois, les cours qui sont produits par les sunnites sont une minorité, sur internet et vous risquez de tomber sur des cours qui sont faits par des innovateurs ou qui sont pas à votre niveau, qui sont pas adaptés pour vous. Ensuite, il faut absolument éviter de prendre la science sur Twitter et Instagram, sur les réseaux sociaux. Là encore, c'est dominé par les innovateurs et aussi la science n'est pas faite pour, le format Instagram, les petites images dans les petites fiches ou, sur Twitter, où il y a un nombre maximum de mots qu'on peut utiliser. C'est pas comme ça que la science doit être, diffusée ni apprise. Ça peut servir de rappel, mais c'est pas là où on peut apprendre les bases de la science et c'est très risqué. Donc si vos enseignants ont des comptes et ouais, qui sont destinés aux gens de la masse, OK, peut-être vous pouvez suivre ces comptes, mais pas plus. Enfin, il faut éviter de
apprendre la science sur les, heu, les services là, de recherche par, intelligence artificielle comme ChatGPT. Il y a des gens qui posent des questions religieuses à ChatGPT. Bien sûr, il faut être un être humain pour être qualifié pour donner une réponse sur la religion. Il faut aussi, bien sûr, éviter de prendre, la science dans les universités occidentales parce que ce sont souvent des mécréants, des orientalistes qui enseignent et quand même bien seraient des musulmans, ils seraient limités par justement les limites du programme qui est très, occidentalisé et même les universités islamiques, je les recommande pas non plus, surtout si on n'a pas encore appris son fardein, c'est pas l'endroit où aller pour le faire. Maintenant, une fois qu'on a sélectionné notre enseignant et l'endroit où on va prendre les cours, la prochaine étape, avant de commencer à apprendre la science, c'est de formuler les bonnes intentions. Donc, quelles intentions on devrait formuler avant de commencer à apprendre la science et on devrait garder aussi, conserver ces intentions-là et les renouveler tout au long de notre parcours. Hein, et pourquoi ces intentions? Parce que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, notre récompense pour nos actes va être en fonction des intentions qu'on a émises. Donc, je vous donne des exemples d'intentions, mais ça ne se limite pas à ça. L'intention d'obtenir l'agrément divin, ça devrait être notre intention pour, derrière chacune de nos actions. Il n'y a rien de plus élevé que l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, on devrait chercher à obtenir la récompense divine promise pour, la recherche de la science. On devrait aussi, faire l'intention de s'acquitter de l'obligation d'apprendre notre Fard Ain, hein, s'il s'agit du Fard Ain et s'il s'agit d'une science qui est une obligation communautaire, hein, comme, l'apprentissage de l'arabe ou du Coran, des choses comme ça, tajwid, là, on fera l'intention de remplir l'obligation communautaire et aussi, la recommandation individuelle. Ensuite, on devrait faire l'intention de sortir de notre état d'ignorance par l'entremise de nos études. On devrait faire l'intention d'être sur le sentier d'Allah durant notre recherche de la science, parce qu'on a vu que la personne qui décède alors qu'elle recherche la science, elle aura le statut de martyr. Donc c'est comme partir en combat sur le sentier d'Allah. Et enfin, faire l'intention de mettre en pratique ce qu'on apprendra. Parce qu'il est crucial de mettre sa science en pratique, sinon notre apprentissage va témoigner en notre défaveur le jour du jugement. Waliyadhu billah. Ensuite, des intentions à éviter. Par exemple, l'intention de rechercher l'attention et la célébrité. Par exemple, quelqu'un qui décide de commencer à apprendre son Fard mais avec l'intention de se créer un compte de rappel sur les réseaux sociaux et d'obtenir beaucoup de followers et de likes. Ensuite, gagner le respect et l'estime des gens. Quelqu'un qui veut apprendre un peu de science, juste assez pour pouvoir se faire appeler cheikh ou oustaz. Ensuite, gagner les biens de ce bas monde. Encore avec par exemple, le compte de rappel, il se dit: «Ah, j'aurai beaucoup de vues et j'aurai beaucoup d'argent à cause des systèmes là de monétisation en fonction de la popularité des publications sur les réseaux sociaux». Ou bien il se dit: «J'aurai un poste important, je serai l'imam de la grande mosquée de ma ville». Ou bien, les femmes vont se mettre à affluer vers moi parce que je serai une personne de science et voudront toutes m'épouser. Ou bien, je recevrai des cadeaux, hein, parce que les gens, heu, me respecteront et ils voudront me me donner des choses gratuitement. J'aurai droit à des services gratuits partout où je vais. Hein, tout ça, ce sont des intentions qui vont faire en sorte qu'on n'aura aucune récompense, dans l'au-delà pour notre apprentissage de la science, hein. Nos intentions
et se concrétiseront peut-être ici dans la dunya, mais on n'aura rien dans l'au-delà. Waliyadhu billah. Ensuite, l'intention de rivaliser avec ses pairs. On n'apprend pas la science pour surpasser les autres, hein, c'est pour s'améliorer soi-même. Et enfin, pour des gens qui recherchent la science pour débattre et pour s'imposer sur les autres, ça on le voit souvent. Dès que les gens apprennent certaines choses, ils sont encore au premier niveau des sciences islamiques, ils commencent déjà à débattre avec les gens sur les réseaux sociaux et à faire preuve d'arrogance, waliyadhu billah. Alors que la science, les vrais savants, ceux qui ont vraiment compris, plus ils étudient, plus ils deviennent humbles. Maintenant, la dernière partie de la séance d'aujourd'hui, ça porte sur le respect des enseignants. Donc, parmi les convenances que devraient observer les élèves avec leurs enseignants, il y a le fait d'écouter les cours de l'enseignant avec un grand respect. Pourquoi? Parce que l'enseignant, lorsqu'il enseigne, il est en train de représenter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez, la première séance, on avait dit que la science religieuse, c'était l'héritage prophétique. Et donc, lorsqu'un enseignant est en train de partager avec vous la science qu'il a reçue, il est en train de partager avec vous l'héritage prophétique. Et il est dans la position, il, il est dans la posture d'enseignant qui est une des positions, des rôles du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, on devrait écouter les conseils de notre enseignant, même s'ils nous déplaisent. Donc, parce que souvent, ils savent des choses, ils voient des choses que nous, on ne voit pas par rapport à nos propres situations. Donc, c'est important d'écouter leurs conseils. Ensuite, on devrait obéir à nos enseignants en toutes choses licites, hein, parce que nos enseignants sont comme nos parents spirituels. Et comme c'est obligatoire d'obéir à nos parents, c'est aussi obligatoire d'obéir à nos enseignants. Ensuite, on devrait leur embrasser la main en guise de salutation si on a des cours en présentiel avec eux et qu'ils sont du même sexe que nous, bien sûr. On devrait se lever avec eux lorsqu'ils se lèvent pour montrer le respect et les regarder avec humilité. On devrait éviter de leur adresser la parole sans leur avoir demandé la permission au préalable. Donc, lorsqu'on veut poser une question dans un cours en présentiel, on devrait soit lever la main, si c'est la coutume locale, ou bien dire c'est possible de poser une question au lieu de poser directement sa question. Parce que c'est un manque d'adab d'interrompre le cheikh et de poser directement la question. La même chose dans les cours en distanciel qui sont en direct. On ne doit pas interrompre le cheikh pour lui poser une question. Ensuite, si on lui pose des questions, ça devrait être dans le seul but d'apprendre et de comprendre, et non pour l'humilier. Par exemple, des gens qui sont arrogants, qui ont des mauvaises intentions, qui essayent de piéger l'enseignant. Ils se disent, ah oui, ça, je parie qu'il ne connaît pas la réponse à ça, donc je vais l'humilier. Waliyadhu billah, en lui posant cette question. Ensuite, il faut éviter de lui poser trop de questions. Et c'est important de poser des questions, mais des questions utiles et bénéfiques, hein, qui vont nous rapprocher d'Allah, qui vont nous permettre de mieux pratiquer notre religion. Mais il ne faut pas devenir obsédé par les petits détails, et surtout lorsqu'on commence. Il y a des gens qui veulent tout apprendre tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas inonder notre professeur de questions. On ne va pas lui poser 15 questions d'un coup. Essayer d'espacer, de doser. Ensuite, il faut éviter de le contredire devant les autres. Ça, c'est un gros manque de respect. Sauf si on remarque qu'il a commis une erreur. À ce moment-là, c'est permis de souligner l'erreur avec politesse et humilité, mais pas d'une manière confrontationnelle. Ensuite, il faut éviter de débattre avec lui, hein. Il est déplorable de constater que certaines personnes vont contredire à tort leurs enseignants et vont chercher à débattre avec eux dès qu'une réponse leur déplaît.
parce que celle-ci va à l'encontre de leur passion. Ces gens, ils manquent de respect et refusent la vérité en se basant sur leurs raisons ou sur leurs émotions ou sur leurs idées reçues ou sur le peu de science qu'ils ont amassé. Et ils oublient, par le fait même que leur enseignant a plus d'expertise qu'eux en matière de la charia et il arrive à voir ce que eux, ils ne voient pas. Donc ce comportement, c'est un signe d'arrogance, de manque de soumission envers Allah et un manque de sincérité dans la recherche de la vérité. Prochain point, ne pas répondre aux questions avant qu'ils ne le fassent. Si c'est dans une assemblée en présentiel, donc on va pas prendre la parole pour répondre avant que le cheikh ait eu l'occasion de répondre à la question. C'est un grand manque de respect. Et dans les groupes, par exemple, les groupes Telegram, comme celui de secours, il faut éviter de répondre à la question avant que le professeur ait eu l'occasion de le faire. Peut-être que l'enseignant est occupé, même si ça prend quelques heures ou même une journée ou 2 avant qu'il ait le temps de répondre. Ça donne pas la permission aux autres élèves, même s'ils connaissent la réponse, de répondre dans le groupe à sa place. Ensuite, c'est important de le servir et de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Lorsque c'est en présentiel, c'est plus facile. Donc, par exemple, si le cours est dans la mosquée et que l'enseignant sort après le cours, on prend ses chaussures euh, là où ils sont gardés et on les place devant lui, juste devant la porte de la mosquée. Donc, on va l'aider comme ça. On peut porter ces choses, faire n'importe quoi qui pourrait faciliter les choses. Et s'il a besoin d'aide dans ses tâches quotidiennes chez lui, de se proposer pour l'aider. Maintenant, ce qui est des gens qui prennent des cours en ligne, ça veut pas dire que c'est pas possible de le servir et de l'aider. Hein. Il y a toutes sortes de gens parmi les étudiants qui ont des aptitudes particulières, des formations, des talents. Donc le moins qu'ils puissent faire, ce serait d'offrir leur service en se présentant au cheikh en disant: «Regardez, moi je fais des sites web, c'est ça mon travail. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service». Ou bien quelqu'un qui a des aptitudes en traduction ou en gestion des réseaux sociaux ou en rédaction, ou peu importe, ça serait important et de en fait, on c'est pas possible de rembourser ce que nos enseignants font pour nous. On pourra jamais, heu, dire, les payer pleinement pour ce qu'ils nous ont fait et surtout s'ils nous enseignent gratuitement en plus. Mais quand même, le fait de les aider dans leur mission, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Ça et le point suivant, invoquer pour eux durant leur vie et puis après leur mort. Alors c'est une manière de démontrer, notre «piété filiale» entre guillemets pour nos parents spirituels que sont nos enseignants. Donc en résumé, par rapport au respect des enseignants, il convient de rechercher l'agrément de nos enseignants et d'éviter tout ce qui pourrait les contrarier. Sidi Ahmed Zarruq radiyallahu anhu a dit que celui qui ne respecte pas ses professeurs, il oubliera ce qu'il a appris d'eux, sa langue sera liée lors de l'interrogatoire dans la tombe et il quittera ce monde sans foi. Donc c'est un avertissement grave et que chacun se considère averti. Donc voilà pour cette séance et il nous reste une dernière séance et elle va porter surtout sur comment apprendre la science. Hein. C'est la prochaine étape logique. Maintenant, on a vu, qu'est-ce qu'on doit apprendre, dans quel ordre on doit l'apprendre, où est-ce qu'on doit l'apprendre, comment on devrait se comporter, avec nos enseignants. Maintenant, la prochaine étape, c'est comment apprendre, comment profiter des cours qu'on suit au maximum. إذا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.